Bonjour à tous, bienvenue sur Échec et Pédagogie, salut Romu. Salut Laurent, salut à tous. Alors pour l'étude du jour, nous avons sélectionné une composition de Katznelson et Mitrofanov, qu'ils ont publié en 1975. Le trait est au blanc et on a du pain sur la planche parce que visiblement le déséquilibre matériel ne nous est pas tout à fait favorable. Donc mettez en pause la vidéo, demandez-vous comment sauver les meubles, on va dire, et ensuite lorsque vous remettrez en lecture, Romu va tout vous expliquer. Alors effectivement, le tableau a pas l'air très gai du côté des blancs puisque on est matériellement en gros déficit puisque on a une tour et un fou contre une dame, deux cavaliers et un pion, donc tout va mal. Cerise sur le gâteau, on est menacé de mat en A2 et en plus on a la tour en H7 qui est attaquée par le cavalier G5. Donc en gros, on a plus envie d'abandonner que de poursuivre la partie. Mais c'est la magie des études. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et ici, on va essayer un peu de se donner un peu d'espoir en cherchant ce qui peut éventuellement nous aider à poursuivre la partie. Alors, qu'est-ce qu'on peut remarquer ? On voit que le roi en D5 et la dame en G2 sont alignés sur la même diagonale. Et on a un fou de case blanche qui peut d'ailleurs aller directement sur la case B7 et faire échec. Donc ça peut éventuellement être une source d'espoir puisque ça permettrait de éventuellement récupérer du matériel. Qu'est-ce qu'on peut espérer d'autre ? La tour en H7 aimerait bien participer au jeu, alors elle est attaquée pour l'instant. Malheureusement, elle ne peut pas faire d'échec parce que la case D7 est sous contrôle. Et la case H5 ne ferait pas échec puisqu'il y a un cavalier en G5 qui la gêne. Mais on sent que rapidement, éventuellement, on pourrait l'utiliser pour s'en prendre au roi noir. Donc, comme d'habitude, dans les situations extrêmes, on cherche toujours à regarder les coups qui font échec, les menaces, les prises et les menaces. Donc là, les échecs, je viens de le dire, la tour n'a pas vraiment d'échec à sa disposition, et le fou en a un seul qui semble intéressant, c'est sur la case B7 en jouant fou B7 échec. Donc j'ai envie de dire... quasiment le coup blanc est presque forcé. Si on veut continuer, de toute façon, la seule solution, c'est de faire fou B7 échec. Et ensuite, voir ce qu'il en est. Oui, parfois, le coup est forcé, donc c'est pas la peine de tourner autour du pot. Oui, tout à fait. Donc, suite à cet échec, les noirs ont différentes options. Comme on va le voir, le meilleur coup, c'est roi D4. Est-ce que ce serait possible aussi de passer par la case C5 ? L'idée étant que l'on joue roi D4 ou roi C5, l'idée étant de s'approcher de notre pion parce qu'on n'a quand même pas envie de le perdre, ce pion-là, sachant qu'on se dit que si notre dame est prise, ensuite avec deux cavaliers et un pion, on peut espérer gagner, mais avec deux cavaliers tout seul, ça sera beaucoup plus compliqué. Donc, que l'on joue un coup de roi ou l'autre, l'idée est toujours la même, c'est de s'approcher du pion pour pouvoir le défendre. Alors, qu'est-ce qui se passerait sur ce roi C5 ? Alors, bon, tout d'abord... bien sûr, prendre la dame ne serait pas intéressant puisqu'après cavalier prend H7. L'issue semble assez claire. Roi B2. Là, on jouerait roi B4 pour défendre. Et cette position est assez facilement gagnée pour les noirs puisque on ramènerait le cavalier H7 qui est un peu excentré, on délogerait le roi de B2 qui pour le moment bloque le pion, et bien sûr tout ça en veillant à ce que le fou G2, comme tu l'as dit, ne se sacrifie pas contre le dernier pion des noirs. Mais ça semble assez facile d'éviter ce genre de mésaventure avec les deux cavaliers qui sont assez proches du roi. Déjà il y a cavalier C4 ou cavalier A4 qui va arriver, le cavalier F6 qui va débouler également, et le fou manque un peu d'espace pour pouvoir se sacrifier. Donc ça, en veillant un peu à éviter les mésaventures, je pense que les noirs vont gagner assez facilement. Ok.
Ok, donc après roi C5, on ne peut pas prendre la dame avec les blancs. Non. Qu'est-ce qu'on va faire alors? Alors, on l'a dit tout à l'heure, la tour à H7 est attaquée, et justement, on aimerait bien la faire entrer en jeu, et là, par chance, on peut l'utiliser pour faire un échec. Tout à l'heure, elle n'avait pas d'échec à sa disposition, mais là, il y a la case C7 qui devient disponible pour faire un échec, donc tour C7, échec. Donc là, on menace donc la dame plus le roi. Donc l'idée des noirs, c'est évidemment de jouer roi D6 pour garder le contact avec la tour D6 de façon à se venger sur cette tour en cas de prise de la dame. Donc sur fou prend G2, qui est le coup normal de toute façon, on fait roi prend C7. Et là, la grosse différence, c'est que les noirs ne sont pas capables de garder le pion B3 puisque le roi est beaucoup trop loin. Et là, les blancs pourraient tout simplement jouer roi B2, et on voit que le roi n'est pas capable de défendre le pion B3, et les cavaliers non plus. Et donc, prenant le pion B3, les blancs vont faire nul, parce que la finale 2 cavaliers contre fou est une nulle assez facile. Même très facile. Oui, très facile, on n'a même pas besoin du fou pour faire nul. Ok, donc on comprend bien que roi C5 permet ce tour C7 échec intermédiaire qui est assez fort quand même. Donc, par élimination, les noirs doivent rester le plus proche possible du pion et le faire intelligemment. Donc, on va passer par la case D4. On vise notamment la case C3, mais aussi on garde le contact avec la case E4 qui va être très prochainement importante. Hein. Ouais, totalement. Et donc ici, comme dans la variante précédente, les blancs ont le choix. Alors, bien sûr, le premier coup qu'on doit regarder, c'est fou prend G2, qui n'est pas le bon coup, mais il faut essayer de comprendre pourquoi. Donc, bien sûr, la dame, après fou prend dame, les noirs prennent la tour en H7. Roi B2 attaque le pion B3. Roi C4, donc le roi reste en contact du pion et défend ce dernier pion qui est bien précieux. Et en fait, ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette position est complètement perdue. Donc on l'a expliqué un peu brièvement tout à l'heure, mais les blancs n'ont pas la possibilité de sacrifier leur fou contre le pion. Alors, on peut donner une variante illustrative, elle n'a rien de forcé, mais c'est pour illustrer un peu comment les noirs vont gagner cette position. Donc par exemple fou C6 pour éviter cavalier A4. On joue roi B4. Alors pourquoi roi B4 ? Tout simplement pour permettre au cavalier B6 d'aller sur la case C4. Et en plus, le roi en B4 est sur une case noire, donc on est tranquille, il ne se fera pas embêter par le fou de case blanche. Et en plus, le roi en B4 interdit les cases C3 et A3 au roi blanc. Donc c'est la case idéale. Par exemple, fou E4, qui attaque le cavalier en H7. Et là, le plus simple, c'est de jouer cavalier C4. Bon, il y a beaucoup de coups qui gagnent, mais le cavalier C4, c'est le plus facile. Roi C1 et cavalier F6. Qui ramène donc le deuxième cavalier. Le plan qui semble le plus clair, c'est de mettre le roi sur C3, qui est une case noire, donc encore une fois, on est tranquille, le fou ne va pas pouvoir nous embêter. Et ensuite, de faire une manœuvre de cavalier pour emmener le cavalier sur la case C2 notamment, le cavalier F6 sur C2, de façon à empêcher le fou de contrôler la case B1, la case de promotion B1. Et ensuite, une fois que le cavalier sera sur C2, on pourra avancer le pion B ou faire une promotion. Oui, effectivement, on sent que les pièces noires sont trop nombreuses et trop bien coordonnées pour que les blancs puissent réussir à sacrifier leur fou. Hein. Ils ne sont qu'à une étape de faire nul, mais c'est une étape totalement irréalisable. Voilà. En plus, c'est une idée parmi tant d'autres. Il y en a tellement d'autres chemins qui mènent à la victoire, mais ça semble le gain le plus mécanique. Oui, tout à fait. Donc après roi D4, on comprend bien que, bien qu'on ait fait une enfilade avec ce fou B7 échec, on ne peut pas ramasser la dame trop vite, parce que suite à la prise de notre tour, tout simplement, les noirs vont réussir à s'organiser et à gagner avec leur matériel d'avance. Donc la seule autre solution, on comprend bien que ça sera de sauver la tour en faisant échec. Oui, on l'a dit, le matériel est clairement pas en notre faveur, donc on est menacé de mat. Donc si on peut pas prendre la dame, il faut faire un échec ou abandonner. Donc comme on a bien compris qu'on voulait pas abandonner, on va continuer à faire des échecs. Donc tour H4, échec. Et là, la grosse différence, c'est que les noirs ont le coup cavalier E4 à leur... la grosse différence, disons que
le coup qui est critique en tout cas, c'est cavalier E4 qui intercepte donc l'action de la tour, qui renouvelle la menace de mat sur A2 et qui empêche bien sûr fou prend dame. Donc là, les blancs doivent encore une fois poursuivre par un échec. Donc le seul échec possible, c'est tour prend E4. Alors là, toujours pareil. Si les noirs capturent la tour en faisant dame prend tour, les blancs s'en tirent avec fou prend dame, roi prend fou et roi B2. Et là, on voit encore une situation où le roi noir est trop loin de son pion et donc ne peut pas le défendre. Et les blancs capturent ce dernier pion et s'assurent la nulle. Donc après tour prend E4, les noirs ont un joli coup qu'il fallait avoir anticipé, c'est le coup roi D3. Ouais, qui a l'air de pas sauver grand chose, parce qu'on comprend bien que la tour va venir faire un échec et découvrir l'action du fou pour qu'il puisse prendre la dame. C'est quand même la finalité de toute cette variante. Mais comme tu l'as dit, il y a une ressource quand même assez cachée et assez formidable, puisqu'après tour E3 échec, les noirs vont jouer roi C2. Exactement. Alors, toujours pareil, bien sûr, roi prend tour n'était pas terrible. Bon, on peut le dire. Une nouvelle fois, fou prend G2, roi D3, roi B2, roi C4. On arrive juste à temps pour défendre le pion, mais ça va quand même être insuffisant parce que le fou va avoir le temps de manœuvrer pour se sacrifier contre le dernier pion. Donc là, par exemple, fou C6, qui empêche le cavalier A4, roi B4. Et là, on a même le coup fou B5 à notre disposition. Bien sûr, le fou n'est pas vraiment comestible puisque ça permettrait roi prend B3 et les blancs feraient nul immédiatement. Et sur, par exemple, un coup comme cavalier D5, les blancs peuvent jouer fou D3, par exemple. C'est pas obligé, avec la simple idée fou C2. Pour forcer la capture de ce pion. Et on voit que de toute façon, le fou va pouvoir attendre et faire des coups d'attente de façon à un moment arriver sur une case qui permette de s'échanger contre le dernier pion. Et les noirs n'ont pas la possibilité de déloger le roi. Le cavalier est mal placé pour déloger le roi de B2. Et ils n'ont pas le temps de déloger ce roi pour avancer le pion. Et évidemment, les blancs vont faire nul assez facilement. Oui, comparativement aux autres variantes qui ressemblaient à cette position, là les noirs n'ont qu'un seul cavalier, tout à l'heure ils en avaient deux, donc forcément c'est plus difficile. Donc ça, c'est la variante simple entre guillemets. Après roi prend E3, fou prend dame, les blancs ont réussi ce qu'ils avaient à faire. Et donc comme je l'ai dit peut-être de façon un peu trop rapide, les noirs ont surtout le coup roi C2, qui est une ressource assez incroyable. Après avoir donné leur cavalier, ils donnent leur dame, semble-t-il gratuitement, mais ils ont une petite idée derrière la tête. Oui, bon là il y a pas mal de menaces même. Donc ici sur fou prend G2, bien sûr, l'autre idée de roi C2, c'est d'accompagner le pion B3. Jusqu'à maintenant, le pion B3 nous permettait de faire mat avec la dame sur A2, mais là l'utilité du pion est autre, c'est tout simplement d'aller faire une dame et donc de gagner la partie. Donc malheureusement pour les blancs, la dame n'est pas prenable. Donc comme d'habitude, il faut chercher les échecs ou abandonner. Donc on va faire l'échec qui est à notre disposition, à savoir fou E4 échec. Et là on a l'impression qu'après dame prend E4, le problème reste entier et on se dit, sur tour prend E4, B2 et on abandonne. Sauf que les blancs ont un coup assez extraordinaire à leur disposition, qui est le coup tour E2, qui est bien sûr basé sur le patte. On voit que sur dame prend E2, il y aurait patte. Donc les blancs ont trouvé le moyen de se débarrasser de toutes leurs pièces. Et en attirant le roi noir sur C2 de façon à créer le réseau de pattes. Donc ici, ce serait un patte assez incroyable. Et si les blancs essaient de résister en jouant, si les noirs essaient de résister et de jouer roi C1,
ben, on continue l'échec, on fait tour 1, c'est la même. La tour n'est toujours pas prenable à cause de toujours la même histoire de patte. Et sur roi C2, on répète la position, on joue tour 2 et c'est nul. Ouais, tout à fait. Une répétition de coups ou un pat totalement inattendu parce que vraiment, c'était pas du tout écrit quand on voyait la position de départ que les blancs allaient se faire pâter. Ouais, Merci et bien Romu pour sûr, cette. Pardon? je juste pas dit, mais bien sûr, sur roi C3, là, cette fois, la Ouais. dame est prenable parce qu'il n'y a pas patte, puisque la case B1 est disponible. J'ai oublié de le dire, mais c'est quand même important. Ouais, ouais. Pas de blague avec ça, hein, lorsque on pensait gagner et que finalement on s'achemine vers la nulle, on n'est pas obligé de perdre la partie non plus, hein. Enfin, de Oui, voilà. préférence, on perdrait pas d'ailleurs, mais on n'est pas obligé Oui. voilà, de tout abandonner, quoi, on va dire. Merci Romu pour toutes ces précisions jusqu'à la dernière seconde. Merci. Bon, on espère que vous avez trouvé. Si c'est le cas, vraiment chapeau, parce que c'était loin d'être une étude évidente. Ces fameux Mitrofanov et Katznelson là sont connus pour avoir produit des choses loin d'être évidentes et surtout très très originales, et cette étude en fait partie. Donc on vous remercie de liker la vidéo si vous avez apprécié la présentation que Romu vous en a fait de cette étude. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à partager cette vidéo ou d'autres auprès de vos amis qui souhaitent progresser aux échecs. N'hésitez pas également à commenter, à nous dire ce que vous aviez vu ou pas de cette solution. Mais encore une fois, elle était loin d'être triviale, donc bravo à vous si vous avez été bon. On vous dit à très vite sur Échec et Pédagogie. Au revoir, à bientôt.